Jacques et le haricot magique. Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils, Jacques. Celui-ci n'aidait pas sa mère car il était paresseux. Il préférait rester allongé devant la cheminée toute la journée. « Tu ne fais jamais rien, lui disait-elle toujours. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais mal. » Ils n'avaient pas d'argent et leur seul bien était une vieille vache. Un jour, la mère de Jacques lui dit : « Jacques, emmène la vache au marché et vends-la au meilleur prix. » Le marché était loin et Jacques n'avait pas envie d'y aller. Mais il n'avait pas le choix. Il attacha la vache avec une corde et partit sans se presser. En chemin, il rencontra un homme. « Ta vache a l'air bien vieille, » dit l'homme. « Où les mènes-tu ?»« Au marché pour la vendre, » dit Jacques. « Tu n'en obtiendras pas grand-chose, » dit l'homme. « Combien en demandes-tu ?»« Combien en offrez-vous ?» demanda Jacques. L'homme sortit quelque chose de sa poche. « 5 haricots, tu n'en tireras guère plus de cette vieille carne au marché. »« Peut-être, » dit Jacques, « mais ma mère va être furieuse si je reviens avec 5 haricots. 5 sous serait déjà mieux. »« Mais ce sont des haricots magiques, » dit l'homme. « Ils feront ta fortune. »« Affaire conclue, » dit Jacques, qui n'avait pas tellement envie d'aller jusqu'au marché avec la vache. L'homme lui donna donc les 5 haricots. Jacques lui laissa la vache et repartit chez lui. « Déjà de retour ?» s'étonna sa mère. « Combien as-tu obtenu pour la vache ?» Jacques sortit les haricots de sa poche et les montra à sa mère. « Des haricots !» cria-t-elle. « 5 haricots ! Espèce de bon à rien !» Elle jeta les haricots par la fenêtre, puis envoya Jacques au lit. Il n'eut même pas le temps d'expliquer que les haricots étaient magiques. Le matin suivant, quand Jacques se réveilla, la maison était sombre, comme s'il faisait encore nuit. Quelque chose obstruait la fenêtre. Jacques courut dehors et vit une immense tige de haricots qui avait poussé jusqu'aux nuages. « Il était bien magique, » se dit Jacques. « Je me demande ce qu'il y a là-haut. » Et il commença de grimper le long de la tige. Jacques grimpa jusqu'en haut. Là, il vit un sentier qui menait à travers les nuages à un énorme château. Jacques frappa à la porte. Une grosse femme ouvrit. « Que viens-tu faire par ici ?» demanda-t-elle. « Ignores-tu que cette demeure est celle d'un géant qui mange les petits enfants ? » « Je suis montée si haut que je suis fatiguée et assoiffée. »« Entre, » dit la femme, « mais il ne faut pas que tu restes longtemps. » Jacques entra dans le château. Il bavardait avec la femme quand il entendit un bruit de pas sur le chemin. « C'est mon mari, » dit la femme. « Vite, cache-toi !» Jacques sauta dans une grande marmite et replaça le couvercle par-dessus lui. La porte s'ouvrit et le géant entra. Il renifla l'air et dit : « Je sens la chair humaine, vivant ou mort, je vais lui broyer les os pour en faire du pain. »« Allons, » dit la femme, « il n'y a personne ici. Maintenant, assieds-toi et mange ton dîner. »
Le géant s'assit et mangea son dîner. Puis, il alla chercher une bourse usée et la renversa sur la table. Un gros tas d'or en tomba. Le géant referma la bourse, puis il la rouvrit. Elle était à nouveau remplie d'or. En voyant cela, Jacques, qui regardait par-dessous le couvercle, pensa: « Si ma mère et moi avions cette bourse, nous ne serions plus pauvres. » Il décida de prendre cette bourse et de retourner chez lui. Advienne que pourra. Il attendit que le géant enleva ses bottes et partit se coucher. Alors, Jacques rampa hors de la marmite, saisit la bourse et se sauva à toutes jambes. Il sortit en trombe du château, courut tout le long du chemin, descendit le long de la tige de haricots et arriva à la maison en criant: « Maman, maman, regarde !» La mère de Jacques fut très surprise de voir que son fils avait pu accomplir cet exploit. Elle regarda la bourse et dit: « Maintenant, nous ne serons plus jamais pauvres. Promets-moi que tu ne regrimperas plus à la tige de haricots. » « C'est trop dangereux. » Jacques promit. Avec l'argent de la bourse, ils vécurent plus heureux qu'avant. Mais Jacques n'arrivait pas à oublier le château. Un jour, que sa mère était partie, il remonta le long de la tige de haricots. Quand Jacques frappa à la porte du château, la femme du géant ouvrit et lui dit: « Encore toi? Si le géant te trouve ici, il te mangera tout cru. » « Je serais parti bien avant son retour, » dit Jacques, « mais j'aimerais bien m'asseoir un peu et avoir quelque chose à manger et à boire. La route était si longue. » La gentille femme le fit entrer. Comme Jacques voulait attendre le géant, il bavarda sans répit avec elle. Bientôt, ils entendirent les pas du géant. Jacques courut se cacher dans le placard sous l'évier. « Je sens la chair humaine, mort ou vivant, je vais prendre son sang pour agrémenter mon pain. » « Allons, dit la femme du géant, il n'y a personne ici. Mange ton dîner, grand bêta. » Le géant s'assit et mangea son dîner. Quand il eut fini, il fit apporter une jolie petite poule rousse. Il lui caressa doucement les plumes et la poule pondit des œufs. Pas des œufs ordinaires, mais des œufs tout en or. Jacques attendit que le géant fût endormi près du feu. Puis, il rampa hors de son placard, saisit la poule et se sauva en vitesse. Il sortit en trombe du château, courut tout le long du chemin, descendit le long de la tige de haricots et arriva à la maison en criant: « Maman, maman, regarde !» Quand la mère de Jacques vit la poule et les œufs, elle put à peine en croire ses yeux et lui fit bien promettre, de ne jamais remonter le long de la tige de haricots. Jacques promit. Avec l'or de la bourse et les œufs d'or de la poule, il était riche. Mais Jacques ne pouvait oublier le château. Il grimpa de nouveau le long du haricot. Quand la femme du géant ouvrit la porte et vit qui était là, elle s'écria: « Va-t'en, je ne veux pas te laisser entrer. » Mais c'était une gentille femme, et Jacques la persuada finalement de le laisser entrer.
Ils commencèrent à parler, et soudain, ils entendirent le mari qui revenait. Jacques se dissimula dans la baignoire. Le géant entra et renifla. Je sens la chair humaine. Assez de bêtises, dit la femme. Assieds-toi et mange ton dîner. Quand le géant eut mangé son dîner, il alla chercher une harpe en or. Joue pour moi, harpe, dit-il. Et la harpe se mit à jouer toute seule une musique merveilleuse. Jacques attendit que le géant s'endormît près du feu. Puis il rampa hors de la baignoire, saisit la harpe et se sauva à toutes jambes. Mais pendant sa course, la harpe criait « Maître, maître !» Le géant s'éveilla, sauta sur ses pieds et courut à grandes enjambées après Jacques. Jacques atteignit la tige de haricots et commença à descendre aussi vite qu'il le pouvait. Mais le géant arrivait et il commença à descendre derrière Jacques. Jacques atteignit le sol le premier. Il laissa tomber la harpe et s'empara d'une hache dont sa mère se servait pour couper le bois. Il commença à cogner sur la tige de haricots. Il cogna, et finalement, le haricot tomba et avec lui le géant. Dans un grand crac, le géant atterrit sur la tête et ce fut sa fin. Jacques et sa mère avaient donc la bourse d'or, la poule qui pondait des œufs en or et la harpe qui jouait toute seule. Ils vécurent ainsi heureux le reste de leurs jours.